mademoiselles, messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les États-Unis exhortent les États membres du Conseil permanent de l'Organisation des États américains, OEA, à agir rapidement afin de décider de la composition et de la date de l'arrivée d'une mission en Haïti. Les banques et les maisons de transfert sont dans le collimateur de la BRH. Celle-ci menace d'infliger à partir du 19 mai prochain une amende de 50 000 gourdes par jour de retard aux banques et maisons de transfert qui ne transmettront pas régulièrement les données sur leurs opérations de change. Au moins 5 personnes ont été blessées par balles mercredi à Cité-Soleil lors d'affrontements violents entre gangs rivaux. Les États-Unis exhortent les États membres du Conseil permanent de l'Organisation des États américains, OEA, à agir rapidement pour décider de la composition et de la date de l'envoi d'une mission en Haïti. L'information a été rapportée par le journal américain Miami Herald. Selon le quotidien floridien, les diplomates qui ont participé à cette rencontre virtuelle ont accueilli favorablement la demande d'Haïti pour l'envoi de cette mission. Toutefois, ils ont exprimé leur incertitude quant à la meilleure façon de procéder, tout en exprimant leur accord avec les États-Unis sur le fait qu'ils devraient agir rapidement. Vous l'aviez souhaité. Nous avons travaillé sur un projet de résolution. Ce projet de résolution a été adopté. Cette résolution est aujourd'hui une résolution du Conseil permanent. Et la République d'Haïti a accepté l'offre. Maintenant, il nous faut l'appliquer et il nous faut arriver à la composition de cette mission. Avant de terminer, Madame la Présidente, la République d'Haïti s'est engagée dans un processus souverain référendaire pour l'adoption ou non d'une nouvelle constitution le 27 juin prochain. Le 19 septembre est réservé pour le premier tour des élections présidentielles et législatives. Le 21 novembre, pour le deuxième tour des élections présidentielles et législatives. Ça a été un calendrier électoral publié officiellement par le Conseil électoral provisoire. Et j'ajouterai enfin que le président de la République est en plein dialogue avec des secteurs de l'opposition. Certes, nous souhaiterions voir tous les acteurs sur cette table de dialogue, mais ce n'est pas encore le cas. Est-ce pourquoi nous souhaitons et nous espérons que cette mission de l'OEA pourra encourager les autres acteurs à rejoindre la table du dialogue. Le dialogue, nous avons toujours cru et nous y croyons toujours. Et avant de terminer, Madame la Présidente, je voulais rappeler à l'ambassadeur Sanders qu'il représente Antigua et Barbuda, non pas Haïti. Il peut avoir une certaine opinion, mais le fait de disséminer des mensonges, disant que j'ai dit, ce n'est pas une condition. La lettre du ministre a clairement exprimé, a clairement dit ce qui se passe en Haïti. Mais il ne revient pas à la correspondance du ministre de fixer les objectifs de cette mission. C'est le Conseil lui-même qui doit fixer les objectifs de cette mission. Alors, si vous avez quelconque agenda, vous avez le droit d'y avoir. Mais aussi longtemps que je sois représentant d'Haïti à l'OEA, je n'accepterai pas. Et je serai en face de vous quand vous voulez utiliser Haïti pour faire avancer votre propre agenda. Ce ne sera pas le cas. Vous avez toujours voulu avoir cette résolution, mais malheureusement, vous n'avez pas eu comme vous vouliez l'avoir. Aujourd'hui, vous voulez faire tout pour le boycotter. C'est votre intention, je le sais. Et au moment opportun, je vous le dirai la vérité. La vérité, tout le monde le connaîtra. Cessez de jouer avec Haïti pour faire avancer votre agenda. Essayez de vous occuper des affaires de votre pays. Merci, Madame la Présidente.
L'Office de protection du citoyen, OPC, a inauguré jeudi un bureau de médiation et de vulgarisation juridique dans la zone de Delma 33. L'objectif de ce bureau de médiation est de faciliter la résolution des conflits socio-professionnels de manière pacifique dans la commune de Delma et ses environs, selon le protecteur du citoyen, Maître Renan Edouville. L'autre mission de ce bureau est de promouvoir la connaissance du droit et une culture de la paix dans la commune et d'inculquer une culture de médiation et de résolution des conflits sociaux de manière pacifique, a poursuivi le protecteur lors de l'inauguration de ce bureau. Comme son nom l'indique, le bureau de médiation et de vulgarisation juridique est un espace de référence qui facilitera la médiation, la concertation comme solution à des conflits d'ordre professionnel, d'ordre administratif, d'ordre social, d'ordre familial ou autre. On se chargera de promouvoir les valeurs ou les idées relatives à la tolérance, à l'esprit de compromis, à l'acceptation de la différence, le respect de la loi dans les rapports sociaux au quotidien. En clair, l'objectif du bureau de médiation et de vulgarisation juridique que nous inaugurons ce matin est d'abord promouvoir la connaissance du droit dans la commune, promouvoir une culture de la paix et de la tolérance par la résolution pacifique des conflits, encourager les jeunes, les citoyens, les citoyennes dans la commune et d'autres localités avoisinantes à expérimenter l'arme de la dialectique, la concertation, la médiation en lieu et place de la violence. Des collègues psychologues, juristes, sociologues, travailleurs sociaux, agents de communication, criminologues qui font partie déjà du personnel de l'OPC et qui vont fréquenter régulièrement le bureau seront à la disposition du public, des habitants de la commune, pour offrir des services totalement gratuits, monsieur le chef de coopération. La Banque de la République d'Haïti, BRH, menace d'infliger à partir du 19 mai prochain une amende de 50 000 gourdes par jour de retard aux banques et maisons de transfert qui ne transmettront pas régulièrement les données sur leurs opérations de change. En effet, la BRH rappelle aux opérateurs du marché d'échange que banques et maisons de transfert doivent faire parvenir chaque jour un rapport des transferts payés sans contrepartie et chaque semaine un rapport sur les ventes des 30% détenus par les maisons de transfert ainsi qu'un autre sur la répartition des 30% versés aux sous-agents. Par ailleurs, les banques devront transmettre un rapport hebdomadaire sur les retraits supérieurs ou égaux à 10 000 $ effectués par les sous-agents et un deuxième sur les dépôts de plus de 1 million de gourdes effectués par les exportateurs. Enfin, banques et maisons de transfert devront soumettre à la BRH la liste de leurs sous-agents, incluant leurs coordonnées, et signaler tout retrait effectué d'un montant supérieur à 10 000 $. Toute fausse information transmise sera passible d'une amende de 50% de la différence constatée entre les montants annoncés et ceux apparaissant dans les livres comptables, annonce la BRH dans la circulaire 108 publiée le 11 mai. Cette circulaire devra entrer en vigueur le 19 mai prochain. Nouveaux affrontements entre des gangs de Cité Soleil. Au moins 5 personnes dans les deux camps ont été blessées lors de ces affrontements particulièrement violents.
Selon le pasteur Enoch Joseph, le bilan des résidents de Cité Soleil blessés ou tués n'est pas disponible. Suivez ses explications. Il y a information, sauf qu'on n'a pas qu'à prouver ça. Il y a information, il y a 2 autorités dans le centre-ville là, qui n'ont pas bonne autorisation, qui confirment même ça. Ils disent, monsieur, t'a touché au niveau de ventre, et balle la rentrée, et le sort, c'est tout. Il n'est pas arrêté. C'est ça qu'il y a comme information. Mais ce n'est pas lui seulement, il y a près de 5 acteurs. On dit 2 en haut, 2 en bas, acteurs violentieux. Ordinairement, les affrontements faits, c'est des gens qui ont passé, qui ont pris balle. Mais ça, hier, il y a des gens qui sont concernés, qui sont touchés. Mais ils n'ont pas mouru, c'est blessé ou blessé. Soldats, les gens qui ont des armes dans la main. Il y a près de 5, selon l'information qui touchés par barrière. Mais qui cause affrontement ça? Pour occuper le territoire toujours ou bien pour... Ouais, même bagaille. C'est même bagaille. Occupation du territoire, c'est hégémonie, faire paraître comme eux même qui pigo chef, pigo caïd, qui a plus d'espace, qui a plus d'armes, qui a recevoir plus de bagaille. À la fois politique, économique et sociale. Qui ont expliqué la présence barbecue dans Cité Soleil? Non, mais c'est allié. Les viennent aider alliés le gouvernement. C'est allié Boston. Il était venu en renfort. En renfort avec Boston, c'est allié Boston. Après ça qui passe là, pour mettre tonne, il y a une réponse. Tout ça qui a fait dans Cité Soleil là, il y a un commissariat dans la cité. Il y a un commissaire qui est en poste, il y a des policiers. Même si on pas en pile, mais on s'en tête. Mais ça qui gagne dans Cité Soleil là depuis plus que 2 ans après la mort de Ougan, il y a une absence totale d'autorité. Et ça va passer là, c'est tout le pays à connaître. M'habitué de dire ça déjà, pas de aucun autre monde qui est responsable de ça, qui est l'État. Les politiques en premier, après ça, l'économique, les social. Moun yo qui en dedans dans la cité, cap fait ça, la fait, n'importe pays dans le monde, à 5 minutes du palais national, t'as une étude qui fait pour qui vient aborder le problème. Mais yo pas abordé, yo pas fait rien là-dedans. Même pas condamner la population par maintenant. Frère action qui dans la Cité Soleil, là-dedans, il y a plus que 100 de fidèles, même l'église, moi là-dedans. Même l'église, moi, qui est dedans, amis, frères, yo pas accompli de ce qui a passé là. Yo juste, c'est des gens qui débra balancer, qui va gagner quel côté pour aller, eh bien, yo été, yo fermé bouche, yo coup de bouche, dans ce qui a passé là. Qui sont vle pour un monde en dans Cité Soleil fait jodi a, devant un groupe de monde qui a plus d'armes que les policiers qui sont dans Cité Soleil. Qui sont venus pour le faire. C'est les gens qui décident de vivre de mos. La population a collaboré avec la police. La police n'a pas de connivence pour avec les gens qui ont des armes. Si la population a gardé loin, on machine police descend à l'ombase. Là, elle est bien avec les gens qui ont des armes. Ou pensez que les gens a senti en confiance pour parler avec les policiers. Les gens a senti plus à l'aise avec les gens qui ont des armes légales là. 2 médecins impliqués dans la lutte contre le Covid-19 en Haïti plaident pour une vaccination prudente contre la maladie. Le docteur Prince Pierre Sonson, directeur médical de l'hôpital Sainte-Thérèse de Hinche, invite les autorités à choisir le meilleur vaccin pour le pays. De son côté, le docteur Ralph Ternier de l'hôpital de Mirebalais estime que le vaccin fait partie d'un package et qu'il ne dispense pas du port du masque ou de respecter les règles de distanciation. En tant que médecin qui a une formation scientifique, et tenir compte de l'évidence, une maladie, un ensemble de maladies, que la science pour qu'on ait une réponse thérapeutique pour eux, ça veut dire traitement. Traitement médical, ça veut dire à base de médicaments pour eux. Donc, c'est prévention maladie, ça fait. Donc, maladie virale, on entre dans la catégorie ça. Même avec rougeole, etc. Un ensemble de maladies qu'on apprend, mais nous pas de traitement pour eux. Donc, son immunisation, ça veut dire, comme expliquer ça, on va expliquer le concept scientifique, ça, il faut prendre temps pour mettre en bon. Et ce qui n'est pas toujours facile. Donc, il faut gagner une préparation organisme pour eux. Organisme, c'est une sorte de l'armée qui défend. Donc, l'armée, ça, leur ennemi est rentré en première fois, l'armée a reconnu l'ennemi. Et puis, l'ennemi a tourné une deuxième fois, l'armée a reconnu l'ennemi en mieux, il dit qu'il a préparé pour que les empêcher l'agression, en fait. Donc, c'est ça le vaccin. Donc, nous ne pouvons pas dire en tant que scientifique, pour ne pas vacciner les gens pour maladie virale. Pour cas Covid, là, ça dépend de qui vaccin.
Et c'est là pour nous prudents, pour que nous vigilants, qui vaccin et pour combien de temps l'immunité ça là. Si bon une immunité pour 3 jours, 4 jours, 1 mois, 2 mois. Ça ne vaut pas la peine. Non, mais par contre, si bon une immunité qui dure 15 ans, par exemple. Donc, on focus, c'est ça. C'est un aspect. Deuxième aspect, tout produit qui c'est produit pharmaceutique qu'on peut utiliser, il gagne des effets secondaires, il gagne des complications que l'entraîner. Donc, il faut que son vaccin qui safe, qui baille moins de complications, mais cependant, il y a un niveau de sécurité que vous habitez, et c'est là l'autorité sanitaire qui est intervenue. Quel niveau de sécurité gagne dans le vaccin ça? Si je baille et compatriotes, qui ne fait pas développer des effets qui ne va pas souhaiter du tout. Désastreux. OK? Et qui a fait tout que l'efficace, il empêche la maladie. Okay. Donc c'est là, il faut que nous vacciner, clair. Il faut vacciner dans des conditions normales et des conditions d'efficience et d'efficacité. Même genre avec choléra, vaccin choléra, c'est une composante dans tout paquet que vous avez. Vaccin choléra, pas il dit que vous n'avez pas fait le choléra. Même genre ça, tout prend vaccin Covid, pas dit que vous pas fait encore. Donc là-bas, on certaine la première chose, docteur, qui dit son paquet, la première chose, vaccin, distanciation, masque. Donc son paquet lié. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.